Dans le petit village de La Chaussère, dans le Maine-et-Loire, je vais découvrir que la symbolique des animaux peut suffire à elle seule à nous procurer du bonheur. Mon voyage se poursuit donc non loin de Nantes, où j'ai rendez-vous avec Christian et ses colombes, qui, de leur battement d'ailes, apportent du bonheur. Si Christian a ramené aujourd'hui 7 de ses colombes, c'est dans le cadre de la célébration d'un mariage. Mais quel lien y a-t-il entre les colombes et cette union sacrée? La colombe, c'est le symbole de la paix, de l'amour, de la fidélité, et également de la beauté. Et je crois qu'un lâcher de colombe, c'est vraiment l'idéal pour symboliser et sceller l'amour éternellement, en fait. Il est bientôt midi et la cérémonie touche à sa fin. Alors que les cloches sonnent, les premiers invités sortent de l'église. De son côté, Christian se concentre avant d'entrer en scène. Les mariés sortent enfin, sous une pluie de pétales de roses. Pour Renaté, Cyril et leurs enfants, le vrai bouquet final de cette cérémonie, c'est Christian qui va leur offrir. Je suis vraiment heureux d'être ici. Les colombes de Christian vont effectuer un long voyage de près de 150 km avant de regagner leur colombier. Une prouesse qu'elles effectuent comme les pigeons voyageurs, grâce à leur exceptionnelle capacité à percevoir l'orientation du champ magnétique terrestre. Malgré la foi de Christian en ces oiseaux, il a toujours pour eux un petit mot d'encouragement avant leur départ. Attention aux rapaces, hein. Je veux te voir à la maison au plus tard demain midi. Les colombes s'envolent enfin. Les oiseaux du couple sont les derniers à partir, ensemble. C'était magnifique. En fait, c'était le thème de la cérémonie. C'était très très beau. Oui, c'est très sympa, ouais. Et visiblement, le spectacle a plu à tout le monde. Non mais les colombes, c'était joli. Oui, c'était beau. Toi aussi, tu as une Maëlys? Le lendemain, c'est donc à 150 km, à Saint-Hilaire-la-Palud, que je rejoins Christian chez lui. Les yeux déjà rivés vers le ciel dans l'attente du retour de ces précieuses colombes. Il est 10 heures passées et l'inquiétude est toujours présente. Elles peuvent se détourner, se reposer et rentrer dans 2 jours, dans 3 jours, comme dans un mois, ça m'est arrivé. Ça provoque des émotions et c'est le charme du métier, comme on dit. Avec la pluie et le vent, les risques pour les oiseaux sont plus élevés. Mais enfin, les premières colombes viennent se poser sur le toit de leur colombier et saluer une à une Christian, visiblement soulagé et heureux. Oh, regardez ça, regardez ça. Oh, oui, ma fille. Elle a été lâchée à Bordeaux, elle a été lâchée je ne sais pas dans combien d'endroits et elles sont là. Et puis celle-là, là, il se passe quelque chose entre elle et moi. Vous vous rendez compte? Extraordinaire. À le voir s'émerveiller devant ces colombes tel un enfant, je me demande ce qui anime cet homme. Pour le découvrir, Christian m'emmène à présent dans ses colombiers pour me présenter le reste de sa colonie. Cet ancien commercial de 65 ans, aujourd'hui à la retraite, peut désormais s'investir pleinement dans sa passion. Il possède plus d'une centaine de colombes. Cette passion porte un nom, la colombiculture, autrement dit la sélection par l'accouplement. Mais si Christian est tombé amoureux de ces oiseaux, c'est avant tout pour leur symbolique. On voit dans la Bible que Dieu s'est servi toujours d'une colombe pour annoncer de bons messages. Il y a eu le déluge, eh bien il y a Noé a fait rentrer tous les animaux dans son arche, et puis il a lâché une colombe, et la colombe elle est revenue très rapidement, et puis il a lâché une deuxième fois, et elle est revenue avec un rameau d'olivier, et Noé a compris que toutes les eaux étaient retirées, et que maintenant il pouvait sortir de l'arche. Depuis l'histoire de la Bible, la colombe est considérée comme un messager de bonheur et de paix. Et c'est pour cela que Christian aime les voir voler
et transmettre sa passion.